à tous et bienvenue pour cette première édition des Merveilles de Moorea. Alors pour cette première balade que je vais faire avec vous, on va se balader sur un petit chemin qui est pas très loin de la ville, juste derrière les collines de la ville, hein. On les voit derrière moi. Euh, donc ici, il y aura certaines choses intéressantes à voir, donc on va monter sur le vélo et puis on va découvrir ça ensemble. Alors c'est parti, on passe sur la caméra embarquée. C'est un trajet qui est assez simple, hein, majoritairement des descentes, les virages sont assez larges, donc si vous vous y prenez bien et que vous allez doucement, tout devrait bien se passer. Alors on peut atteindre des vitesses quand même assez importantes, donc il faut faire toujours attention à bien prendre les virages pour éviter de glisser et finir dans le petit fossé qui est ici. Et là on va bientôt tomber sur des choses plutôt intéressantes. Et voilà, la première chose intéressante, c'est un camion abandonné. Alors, hop là, je descends de mon vélo. Vous pouvez le voir, il est dans un sacré état de dégradation. Donc je pense qu'il a été abandonné ici il y a des années, même des dizaines d'années, hein, pour être dans cet état-là. Plus qu'une carcasse, ici. Alors, quelle est l'histoire de ce camion? Est-ce qu'il a été utilisé pour de la contrebande? Est-ce qu'il a été du coup incinéré? Ou tout simplement est-ce qu'il a eu un accident un peu au-dessus? Le camion a fini ici et ensuite a été abandonné, je ne sais pas. On a plein de belles questions à se poser au sujet de l'histoire de ce camion. Et on vient d'entrevoir par là-bas quelque chose d'intéressant aussi. Mais tout d'abord, bon, malheureusement ce sont encore des traces de la pollution, de l'activité humaine. Ici en pleine nature, hein, on le voit. Même si la route n'est pas très loin, elle est juste un petit peu par là-bas. Mais en tout cas, voilà, on a l'impression d'être isolé en pleine nature, le calme. On entend les oiseaux, le vent souffler dans les branches d'arbres. C'est très agréable, mais malheureusement, il y a ce genre de traces de pollution. Ces traces de pollution qui, heureusement, deviennent des curiosités de la nature, enfin, plantées au milieu de la nature. C'est assez intéressant. Allez, on continue. Ah voilà, on arrive sur le deuxième point d'intérêt de ce petit chemin en vélo. Cette maison qui m'a l'air abandonnée aussi. Quoique les plantes ont l'air encore vivantes, mais je ne sais pas si les propriétaires sont présents, étant donné qu'il y a une voiture bâchée qui est sur des blocs de bois. Euh, voilà, un siège auto qui a été démonté, qui vient sûrement de cette voiture ici. Et la maison a l'air assez délabrée aussi. On voit que c'est en mauvais état. Est-ce que ce sont des squatteurs qui peut-être entretiennent les plantes, hein? C'est possible. Il peut y avoir des personnes des sans domicile fixe, qui élisent domicile dans des bâtisses abandonnées comme celle-ci et qui continuent d'entretenir les plantes. Et on a des caisses Coca-Cola ici, qui ont l'air assez récentes, hein. Il n'y a pas de plantes qui ont poussé à ce niveau-là, donc peut-être qu'elle est encore habitée par des personnes, on ne sait pas. Cette maison est peut-être encore habitée par des criminels en cavale, ou, ou bien des sans domicile fixe, ou alors des personnes recluses de la société qui n'entretiennent pas leur maison. Alors on a plein d'hypothèses, c'est ça que j'aime dans ces petits chemins, c'est qu'on a des mystères, plein de petits mystères qui se découvrent sous nos yeux au fil de la progression, et on en aura encore d'autres un peu plus loin. Ah, on ne peut observer cette belle nature. Malheureusement, il y a des poteaux électriques, forcément, hein. L'activité humaine est présente partout. Ça commence un petit peu à m'ennuyer, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Espérons des meilleures politiques environnementales de la ville, hein. Meilleure protection des environnements naturels, de les laisser le plus possible à l'état sauvage. Et là, on va arriver sur notre prochaine curiosité. Me voici arrivé à ce prochain havre de paix, vraiment dans un environnement très, très sympathique, vraiment agréable à regarder, à vivre.
Écoutez-moi, je vais me taire un petit peu. Je vais vous laisser apprécier le silence, la beauté du moment. On a d'ailleurs, par là, le mont Chiliade. Une jolie vue sur le mont Chiliade, un petit peu caché par les arbres. Et on va pouvoir faire le tour de cette maison qui aussi a l'air assez peu entretenue, mais un petit peu plus vivante. On voit ce barbecue là, qui a l'air d'être récent. Alors je voudrais pas m'introduire trop dans les domaines privés des personnes, mais waouh, c'est curieux de voir des personnes aussi éloignées de la société. Alors, on a quand même une route en contrebas. Hein. Donc, on a quand même un lien avec la vie citadine, mais on a quand même ce calme. Ah, cette belle lumière de la fin de journée, c'est incroyable. Et pareil ici, on a un canapé en mauvais état, des chaises de camping. Donc est-ce que c'est un squat? Est-ce que c'est un refuge pour des personnes, des malfrats qui viendraient se cacher ici? Est-ce que dans ces cartons il y a de la drogue? Ça c'est une question intéressante. Hein. On pourrait enquêter, mais j'ai peur d'avoir des problèmes. Donc on va s'arrêter là, on va continuer un petit peu notre chemin. Alors c'est bientôt la fin de notre première balade, qui était somme toute assez courte, hein, mais on pourra sûrement découvrir d'autres chemins par la suite. J'en connais quelques-uns qui sont vraiment sympathiques, que j'ai hâte de vous faire découvrir, notamment dans le désert, des chemins un peu plus difficiles à prendre, avec la chaleur du désert qui n'est pas ombragée par ces arbres. Bon, malheureusement, notre île est pas mal urbanisée, ce qui limite un petit peu les coins de nature comme celui-ci, mais alors on a encore une nouvelle curiosité là-bas, qui ne fait pas partie du chemin, qui est au bord de la route. On a aussi une église ici, l'église de la fleur éternelle. Alors, cette église, je vous conseille d'éviter de vous en approcher de trop, surtout en voiture, parce que vous risqueriez de recevoir des rochers sur votre voiture. Bon, je vais éviter de vous raconter cette histoire, mais bon, on m'a dit que c'était très probablement une secte, donc évitez de trop vous en approcher pour éviter de tomber dans la secte, qui a l'air assez attrayante. Hein. C'est vrai qu'ils ont des bonnes idées de protection de la nature. J'aime beaucoup ces personnes, mais on m'a déconseillé de m'en approcher, donc je vais suivre les conseils et je vais plutôt continuer mon chemin sans m'approcher, même si j'ai très envie d'y retourner. Oui, c'est des personnes qui sont très accueillantes et il y a des pâquerettes très gentilles là-bas. Il y a les enfants parfois qui là-bas balancent les rochers. Merci de m'avoir suivi pour cette première balade. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve bientôt. Ah, ces pollueurs avec leurs gros 4x4, putain!